à une vidéo qui est une vidéo de réponse à l'abbé Dutertre sur le judaïsme, faite par le centurion romain. Apparaissent dans cette vidéo M. Pierre Hilard, inénarrable Pierre Hilard, le père Jacques de Saint-Joseph et d'autres encore. Je vais vous faire entendre ce que dit M. Pierre Hilard, je vais ensuite vous faire entendre Jacques de Saint-Joseph et je répondrai en fait à ce qu'ils disent. Voilà. Mais on n'insiste pas, on le dit peu parce que c'est politiquement incorrect, et je suis incorrect donc je vais le dire, on n'insiste pas sur le rôle très important des instituts juifs dans Vatican II. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, j'ai pu apporter les preuves, en particulier avec les quelques exemplaires de l'Atlas du mondialisme, où vous avez des organismes juifs comme les Naïbrites. Je rappelle rapidement, c'est une organisation maçonnique juive créée en 1843 au café Zinsberner à New York par 12 juifs allemands, et qui n'acceptent que des juifs en leur sein. Donc il y a vraiment une... Comment dire, il faut connaître ses origines raciales pour pouvoir y entrer. Vous avez le Naïbrite, vous avez le CRIF et vous avez le Congrès juif mondial qui ont joué vraiment un rôle important dans Vatican II, dans la préparation de Vatican II. Et ces gens-là ont exigé l'ouverture de l'Église, l'ouverture sur le monde. Alors ça, vraiment, ils ont réussi, les fenêtres, les portes vraiment ouvertes. Et en particulier, j'avais présenté dans la classe du mondialisme un document choc. Je rappelle que Vatican II a commencé avec donc Jean XXIII en 62, ça s'est terminé en décembre 65 avec Paul VI, et en janvier 1966, vous avez une revue américaine, la revue Look, qui à l'époque tirait à 7 millions d'exemplaires, qui a publié un dossier, How the Jews Changed Catholic Thinking, comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, qui expliquait comment les organismes juifs au sein de l'Église, en liaison avec l'Église, avaient modifié les structures fondamentales de l'Église. Et donc, j'ai publié ce document d'origine en anglais, avec la tête des matières, et j'ai pu apporter dans mon nouveau livre, Archives du mondialisme, des informations supplémentaires. Si je suis M. Pierre Hilard, déjà ici, nous pouvons dire qu'en fait, les Juifs, le peuple juif, mènent le monde et mènent toutes les institutions, même l'Église catholique. Puisque, si je comprends M. Pierre Hilard, les Juifs ont donc réussi à s'infiltrer dans l'Église, de telle façon que le Concile Vatican II, en fait, n'est pas un concile catholique, mais un concile juif. C'est ça. Donc cela veut dire, si je tire des conclusions de ce que dit M. Pierre Hilard, que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas ce qu'il prétend être. S'il est Dieu, s'il est omniscient, il se serait donc fait complètement, en quelque sorte, avoir, si je puis dire, voilà, par des gens qui se seraient infiltrés et qui auraient utilisé leur art, si je suis M. Pierre Hilard, pour pervertir un concile œcuménique. Faut-il toujours le rappeler pour que ça rentre bien dans la tête? 2 papes, 2500 évêques, c'est-à-dire toute l'Église catholique, Monseigneur Lefebvre signant des 2 mains sans jamais avoir mis la moindre observation, et son théologien privé aussi, qui était loin d'être un moderniste. Voilà ce que nous dit Pierre Hilard. Donc en fait, c'est une victoire totale du judaïsme, si je comprends M. Pierre Hilard. Continuons parce que je commenterai la suite. Et en particulier, pour comprendre le rôle des associations juives dans Vatican II, il y a un livre qu'il faut lire, le livre de Gerd Rickner, qui est un juif allemand, qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial dès sa création en 1936, et il a comment dire, travaillé jusqu'aux années 80, et ensuite il est mort en 2002. J'ai lu ce livre, il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Il y a, comme d'ailleurs dans toute société normalement constituée, il y a ce que l'on pense être, et il y a ce que l'on est vraiment. Il y a ce que l'on pense avoir influencé, et ce que l'on a influencé véritablement. Prendre ce livre d'un monsieur qui est du Congrès juif mondial et qui fait un certain nombre d'affirmations. Prendre ces affirmations à la lettre, comme si elles étaient vérité d'évangile. Et à côté de ça, dire qu'un concile œcuménique de l'Église catholique s'est trompé dans la foi et dans les mœurs. C'est-à-dire toute l'Église catholique. Ça veut dire que notre Seigneur a échoué sur toute la ligne.
Prenez bien les conséquences de ce que dit ici M. Pierre Hilard, mes amis. C'est important. J'ai lu ce livre. Je connais ce livre. On veut lui donner une importance qu'il n'a pas. Plein de livres sont comme ça. Je continue. Il a écrit ses mémoires, je les ai lues, elles sont passionnantes et chose très intéressante, tout le passage consacré à Vatican II, c'est grosso modo un tiers de son livre. Pour vous dire que c'est important pour eux. Rire est évidemment tout à fait intéressant. C'est important pour eux. C'est important pour eux. Donc, M. Pierre Hilard rend un hommage extraordinaire à ce monsieur du Congrès juif mondial. Extraordinaire. Il a réussi à influencer un concile catholique, le 21e concile de l'Église catholique. C'est extraordinaire comme affirmation, je trouve. C'est pas parce que ce monsieur, dont j'ai lu encore une fois les mémoires et j'ai lu ce livre, c'est pas parce que ce monsieur a un certain nombre de pensées qu'il faut dire que ce monsieur a raison sur tout. Voilà une drôle de manière d'aborder les choses, monsieur Pierre Hilard, grand catholique. Vous mettez en cause un document des plus importants qu'est le Concile Vatican II et vous prenez à la lettre les écrits de ce monsieur qui écrit seul, qui n'engage que sa parole. Voilà ce que vous dites, ni plus ni moins. Continuons. Et grâce à Gerhard Rickner, nous sommes en mesure de savoir que le personnel, vraiment la figure de proue des personnes au service de Vatican II, qui allait donc aboutir à Vatican II en décembre 65, c'est certes le cardinal Béat, et de ses deux acolytes, Monseigneur Österreicher et le père Grégory Baum. Et grâce aux mémoires de Gerhard Rickner, on est en mesure de savoir que Österreicher et Baum, c'était des juifs convertis. Déjà, Béat, on a des doutes, mais pas de preuves. Mais en ce qui concerne Österreicher et Baum, il n'y a pas de souci. Alors ici, c'est un aveu extraordinaire. Monsieur Pierre Hilard nous explique que dès lors qu'un prêtre est un juif converti, il faut immédiatement s'en méfier. C'est un infiltré. C'est ce que je reçois sur la tête sans arrêt, de ces milieux influencés, entre autres, par monsieur Pierre Hilard. Et toutes ces idées qui sont qu'un prêtre venant du judaïsme doit être suspect. Les abbés Lehmann, suspect. Le père Lieberman, suspect. Il faut nous expliquer tout ça. C'est absolument incroyable. Toute la première église suspecte, elle a été fondée par des judéo-chrétiens qui se sont associés ensuite à des pagano-chrétiens. Donc tous suspects, absolument tous suspects. Ratisbonne, suspect. Mais où est-ce qu'on s'arrête comme ça? Qui va déterminer si un juif comme moi, qui est devenu catholique et qui est devenu prêtre, infiltre l'Église avec ses propos d'une dangerosité extraordinaire de M. Pierre Hilard ici, se mettant les rieurs de son côté, puisque dans cette assemblée, tout le monde rigole bien. Je trouve ça tout à fait extraordinaire quant à les conclusions portées à tout ça. Je vais vous lire l'extrait des mémoires de Gerhard Rickner au sujet des deux collaborateurs proches du cardinal Béat. Je cite. Monseigneur John Österreicher était un prêtre catholique d'origine juive, né en Tchécoslovaquie. On prétendait que dans sa Slovaquie natale, il avait fait partie de l'organisation de jeunesse juive à Shomer HaTzaïr, proche de l'extrême gauche. Et alors, moi, si vous cherchez avant ma conversion, vous verrez aussi que j'ai fait partie de mouvements de jeunesse liés au judaïsme. Et alors, qu'est-ce que c'est que la conversion, monsieur Hilard? Qu'est-ce que vous appelez une conversion, monsieur Pierre Hilard? Il y a des catholiques qui viennent de divers milieux avant leur conversion. Il y en a même qui viennent de milieux douteux. Vous en parlez de cela, monsieur Pierre Hilard? Donc, la question que je vous pose, est-ce que moi, je suis obligatoirement suspect de par mes origines? J'aimerais avoir une réponse, monsieur Pierre Hilard. Ça serait très intéressant. Le centurion romain pourrait répondre aussi, de manière claire et nette. Parce que les insultes, je les reçois par derrière, bien évidemment. Évidemment. Trop facile. Continuons. L'extrait des mémoires de Gerhard Rickner
au sujet des deux collaborateurs proches du cardinal Béat. Je cite. Monseigneur John Österreicher était un prêtre catholique d'origine juive, né en Tchécoslovaquie. On prétendait que dans sa Slovaquie natale, il avait fait partie de l'organisation de jeunesse juive à Shomer HaTzaïr, proche de l'extrême gauche. Pendant le concile, Monseigneur Österreicher était le conseiller du cardinal Koenig de Vienne. Le deuxième membre de la commission était également d'origine juive, Gregory Baum, un Augustin, pour qui j'ai toujours eu une très grande estime. Baum était de 12 ans plus jeune que moi. Il est entré à l'école quand je l'ai quitté. En fait, Gerd Regner a fréquenté l'école de Berlin et Baum a fréquenté la même école avec les mêmes professeurs. Il venait d'une famille juive complètement assimilée. Indirectement. Vous avez entendu, une famille juive complètement assimilée, ce qui était le cas de la mienne en particulier. Donc ça veut dire que ce monsieur, sans s'arrêter un seul instant sur le thème d'assimiler, va même remettre en cause la véritable assimilation de cette famille, peut-être. Faut-il rappeler que moi j'ai plein de mes tiroirs de famille des photos de la guerre de 14-18, des juifs qui s'étaient engagés dans la guerre de 14-18 et qui ont défendu notre patrie. Douteux. Pour qui travaillait-il? Enfin, mais où jusqu'où allez-vous, monsieur Pierre Hilard? Là, je ne comprends pas. Continuons. Gerd Regner évoque la Haskalah, les lumières juives. Ce sont les juifs qui, officiellement, ne pratiquent pas leur religion, mais conservent des caractéristiques qui leur permettent de se différencier des autres populations. Et donc, on a la preuve. Monsieur Hilard nous dit l'Haskalah, effectivement, la lumière juive, etc., qui est un principe quelque peu gnostique. Mais moi, quel est le plus important dans ma vie? C'est mon baptême, monsieur Pierre Hilard, et mon ordination, et ma confirmation. Que nous racontez-vous là? Et donc, on a la preuve que les deux acolytes du cardinal Béat, grâce à Gerd Regner, étaient de cette origine. Et la revue Look, en particulier de janvier 1966, apporte des informations très intéressantes, puisqu'elle montre en particulier une photo du cardinal Béat, avec ses acolytes, mais c'est surtout la photo de Béat, en discussion le 31 mars 1963 à New York, avec le droit de discuter avec un juif qui passe sur la tête, ce qui m'arrive parfois, étant pris en photo avec ce personnage, et sans être mis en suspicion par monsieur Pierre Hilard. Est-ce possible ou pas? Alors, je vais citer encore Gerd Regner qui a vraiment porté au pinacle les résultats de Vatican II, entre autres avec Nostra Aetate, vous savez, ce document qui... Évident que ce monsieur du Congrès juif mondial a tout intérêt à montrer qu'il a eu une influence dans les textes catholiques. Mais si monsieur Pierre Hilard pense que notre Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit n'ont pas la capacité de préserver la structure la plus importante de l'Église catholique, qui est le Concile œcuménique, tant et si bien qu'il n'y en a eu que 21, c'est que M. Pierre Hilard n'a plus la foi. Ce monsieur est désespéré, pardonnez-moi. Et vous suivez ce monsieur. Continuons. Et ce que dit Gerd Regner, donc je rappelle, secrétaire général du Congrès juif mondial, c'est vraiment révélateur de la réussite de ces personnes. Je le cite. Il n'y a pas de doute que la grande personnalité qui a élaboré et imposé ce texte, donc les textes en faveur de la liberté religieuse, etc., et qui s'est battu pour cette nouvelle théologie sur les Juifs et le judaïsme, était le cardinal Augustin Béat. Il a été soutenu dans son action par le pape Jean XXIII et par son successeur, le pape Paul VI, qui a su mener la barque à bon port. Il est tout à fait remarquable que les deux textes les plus novateurs du Concile Vatican II, celui sur les Juifs et celui sur la liberté religieuse, étaient tous les deux l'œuvre du cardinal Béat. Ce fut l'une de ses grandes contributions au Concile. Il a déployé un effort considérable pour assurer l'adoption par le Concile de la Déclaration sur la liberté religieuse. Le cardinal Béat fut ainsi le grand protagoniste dans le domaine de l'œcuménisme. C'est par son travail et celui de son secrétariat que le texte du décret sur l'œcuménisme a été élaboré et mené à bon port à travers les écueils du Concile. C'est grâce à sa haute stature que l'Église catholique a fait sienne la cause de l'œcuménisme et a accompli des pas décisifs. Écoutez ce passage. De plus, le cardinal Béat
a souligné avec raison que de tous les textes adoptés par le Deuxième Concile du Vatican, celui sur les Juifs, Nostra Aetate, est le seul qui ne contient aucune référence aux enseignements traditionnels de l'Église, qu'ils soient patristiques, conciliaires ou pontificaux. Cela démontre, à l'évidence, le caractère révolutionnaire de cet acte. De même, la déclaration sur la liberté religieuse à laquelle nous nous sommes référés à plusieurs reprises va dans la même direction lorsqu'elle reconnaît aux autres religions, y compris le judaïsme, leur droit de rechercher sans contrainte les voies du salut et la vérité de Dieu ainsi que le libre exercice de leur religion. Donc on a la preuve, venant de la partie adverse, qu'ils sont contents. C'est aux dépens de l'Église catholique. Bien. Donc parce que ce monsieur écrit qu'il pense avoir eu une influence extraordinaire dans un concile, encore une fois, réunissant 2500 évêques. Et Monseigneur Lefebvre s'est fait flouer aussi comme les autres, si je comprends bien. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre au discours de M. Pierre Hilard. Il y a quand même un problème dans ce qu'il dit. Il prend pour argent comptant l'ouvrage de ce monsieur qui n'est que son opinion à lui. Que ce monsieur du Congrès juif mondial ait l'opinion qu'il a réussi un très bon coup, c'est son problème. Mais en quoi est-ce que cela affecte le Concile Vatican II lui-même? Lorsque M. Pierre Hilard nous dit celui-ci est un prêtre venant du judaïsme, comme moi. Ce qui compte, ce n'est pas d'où je viens. Ce qui compte, c'est où je suis. Ce qui compte, c'est ce que je dis. Lorsque je cite, depuis maintenant des centaines de vidéos, des textes, est-ce que je travaille pour la Sainte Église catholique romaine ou est-ce que je travaille pour d'autres entités? Il faudrait que M. Pierre Hilard puisse également se déterminer là-dessus, puisqu'apparemment, il a un outil que nous ne connaissons pas qui lui permet de détecter les personnes infiltrées. Voilà, puisque je me fais traiter d'infiltré régulièrement. Je reprends pour ceux qui ne savent pas. Voilà, parce que ça arrive très souvent. Nous continuons. Donc, le ver est dans le fruit. Mais en fait, le ver était dans le fruit des instances de l'Église bien avant Vatican II. Vous savez qui est François? Je l'ai dit. Nous, on vient de l'Amérique du Sud. Hein. Je connais des gens qui ont eu des courses, des classes avec lui. Vous savez, c'est mes... Des gens qu'on ne connaît pas. Qui sont ces gens, nous ne savons pas. Qui ont eu des cours avec... est-ce que c'était le père Bergoglio, l'abbé Bergoglio? Est-ce que c'était Monseigneur Bergoglio? Nous ne savons pas. Voilà. Donc il connaît des gens. Moi, je connais ma concierge aussi qui a dit ceci, cela. Et alors, ça a valeur de vérité, ça? Donc un concile œcuménique validé par 2 papes et 2500 évêques, c'est bon pour la poubelle, selon ces gens-là. Et les paroles de la concierge de ce monsieur, ça a une valeur d'évangile. Retenez bien ça, mes amis, avec un esprit libre de pensée, authentique. Continuons. Monsieur-là, il est un juif, mais pas catholique. Il est un juif, il dit carrément, ses élèves, quand il était professeur à l'université à Buenos Aires, moi je suis juif, par contre, je travaille pour l'église catholique. Carrément. Vous avez entendu, argument fatal, le père Jacques de Saint-Joseph, dont la concierge lui a dit, je blague, hein, mais pour vous montrer un peu le niveau, dont la concierge lui a dit, la concierge de l'université catholique là-bas, quelqu'un lui a dit que quelqu'un a assisté au cours du père Bergoglio, on ne sait même pas à quel niveau il était à ce moment-là, qui aurait dit qu'il était juif. Ah bon, ravi de le connaître. Donc le pape François était juif, et pas catholique, si je comprends bien, ce que dit monsieur Jacques de Saint-Joseph, le père Jacques de Saint-Joseph. Et ça, c'est du sérieux. Ça, c'est poubelle. Je vous laisse simplement bien comprendre ce à quoi vous croyez, mes amis, c'est les vacantistes. Je vous laisse vraiment bien comprendre tout ça. Pour conclure, je vais vous citer un texte. Alors un texte qui est bien loin du Concile Vatican II. Car vous imaginez bien que lorsque je suis rentré dans l'Église catholique, le judaïsme est plein
de préjugés sur l'Église catholique. Et je me suis rendu compte que la plupart de ces préjugés étaient totalement faux. Surtout en consultant les abbés Lehmann, qui montrent combien les papes ont toujours eu une politique très favorable aux Juifs. Voilà, parce qu'ils ont un statut particulier. On peut penser ce que l'on veut du judaïsme moderne, il n'en reste pas moins vrai que c'est le peuple de la première alliance, c'est le peuple de la Torah. Voilà. Donc, je vais vous lire un texte qui était très très loin de Vatican II. Car ce texte, c'est un texte du pape, c'est une lettre du pape Grégoire Ier. D'accord ? Vous trouverez ça dans le Désinger, au numéro 480. Car le grand scandale pour M. Pierre Hilard, c'est que l'on puisse tolérer qu'il y ait des juifs qui rentrent dans l'église, qu'il puisse y avoir... Voilà. Nous allons voir ce que dit l'église là-dessus. Et pour lui, c'est tout à fait nouveau. Hein. C'est tout à fait nouveau. Écoutons. Donc, le pape Grégoire Ier. Alors, vous allez voir que le concile était déjà là très très tôt, puisque ça date de novembre 602. 602, 7e siècle. Écoutez. Ceux qui, avec une intention droite, désirent des gens étrangers à la religion chrétienne, à la foi juste, doivent s'y efforcer par des paroles de bonté, et non des paroles dures. En sorte que l'inimitié ne repousse pas au loin ceux dont l'esprit aurait pu être mis en mouvement par l'indécision d'une raison claire. Voilà. Moi, quand je suis rentré dans l'église, fort heureusement, j'ai des gens qui ont su m'y accueillir. Sinon, je n'y serais pas resté, je puis vous l'assurer. J'aurais rencontré Pierre Hilard, j'aurais fui. J'aurais rencontré Jacques de Saint-Joseph, j'aurais fui. J'aurais pris mes jambes à mon cou. Et j'aurais dit tout ce que j'ai entendu dans ma famille était vrai. Car tous ceux qui agissent autrement et qui, sous ce couvert, veulent les éloigner de la pratique habituelle de leur rite, il s'avère qu'ils travaillent à leur propre cause plus qu'à celle de Dieu. Des Juifs, en effet, qui habitent Naples, se sont plaints auprès de nous. Vous voyez quelle confiance les Juifs avaient vis-à-vis du pape. Ils ont été se plaindre au pape, en disant que certains s'efforçaient de façon irraisonnée de les empêcher d'accomplir certaines célébrations de leurs fêtes, en sorte qu'il ne leur soit plus permis d'accomplir les célébrations de leurs fêtes, comme il leur était permis depuis longtemps, ainsi qu'à leurs parents, de les observer ou de les accomplir, en terre chrétienne, dans les États chrétiens. En 602, nous parlons là. Si l'on est vraiment ainsi, ces gens semblent mettre leurs efforts dans une entreprise vaine. Ça, c'est pour M. Pierre Hilard en particulier. Car, quelle utilité y a-t-il à cela, dès lors même, si on leur interdit au rebours d'un long usage, ils n'y trouvent aucun profit pour la foi ou la conversion? Ou pourquoi établissons-nous des règles pour les Juifs quant à la manière dont ils doivent accomplir leurs cérémonies, si nous ne pouvons pas les gagner par là? Il faut donc faire en sorte qu'encouragés plutôt par la raison et la douceur, ils veuillent nous suivre et non pas nous fuir, pour que, leur expliquant par les Écritures ce que nous disons, nous puissions, avec l'aide de Dieu, les convertir au sein de la mère Église. L'aide de Dieu. La conversion, c'est d'abord un rapport d'une âme avec Dieu. Et oui. C'est pourquoi que ta fraternité les enflamme à la conversion par des monitions, autant qu'elle le peut avec l'aide de Dieu, et qu'elles ne permettent pas à nouveau qu'ils soient inquiétés à cause de leur célébration, qu'ils aient au contraire une entière liberté d'observer, de célébrer leurs festivités et leurs fêtes, comme ils l'ont fait jusqu'ici. 602. Et ces enseignements-là n'ont cessé de prendre de l'ampleur. Et avec Urbain II, on ira jusqu'à l'excommunication pour ce genre de propos tels que tient M. Pierre Hilard. M. Pierre Hilard peut parler tout à fait librement parce que nous sommes aujourd'hui justement dans une église qui n'a plus la même puissance que sous la chrétienté. Sous la chrétienté, M. Pierre Hilard a été certainement arrêté dans ses propos. Voilà, parce qu'il montre des gens à ne rien comprendre à la religion catholique, à ne rien comprendre au judaïsme, et à prendre comme systématiquement suspects ceux qui viennent du judaïsme. Voilà.
et avec des paroles dures qui nous repoussent, et qui repoussent ceux que je connais et que j'aime, qui sont encore dans le judaïsme. Ce sont les propos, lorsqu'on lit le rabbin Drac, chevalier Drac, qui s'est converti lui aussi, il a des paroles pleines de mansuétude et de bonté vis-à-vis de ses frères juifs qui sont restés dans la synagogue. Et il ne les menace pas. Là, dans cette vidéo du centurion romain, nous voyons que ces gens osent dire que tous les juifs sont réprouvés. Mais où avez-vous trouvé ça dans l'Église catholique, mes chers amis? Que l'on parle des grands prêtres du temps de notre Seigneur, c'est une chose. Mais là, vous êtes en train de dire que tous les juifs sont réprouvés. Voilà. Pour vous montrer que ces gens sont d'abord des gens qui vous vendent du mensonge, parce que vous n'irez pas vérifier les textes. Voilà. Ils vous vendent du mensonge et vous entraînent dans une haine des autres qui ne produit, que ce soit des juifs ou d'autres, attention, qui ne produira jamais les fruits de conversion. Quand les missionnaires arrivaient dans des pays, ils ne commençaient pas par fonder une église catholique, ils commençaient d'abord par faire un dispensaire, ensuite une école, et c'est par la vertu de charité théologale vis-à-vis d'autrui, la bonté que l'on met à aimer les autres, que l'on peut attirer à soi les âmes. J'ai fait du patronage, moi, toute ma vie. Je n'ai jamais eu à parler de conversion aux gens. Il suffit simplement de jouer avec des enfants, il suffit simplement de leur parler d'histoire sainte, de raconter des choses. Et de même, ils viennent à la foi catholique. Il n'y a rien besoin de faire de spécial, parce qu'il faut être bon et charitable. La vertu théologale de charité, monsieur Pierre Hilard. Alors vous feriez bien d'aller en prendre quelques leçons. Cela ferait du bien à tous ceux que vous intoxiquez par ces propos mensongers et funestes. Car vous me mettez dans la ligne de mire. Comme on dit aujourd'hui, vous me mettez une cible dans le dos. Voilà. Car moi, mes propos sont immédiatement pris comme mensongers par mes origines. Et cela n'est pas très catholique, monsieur Pierre Hilard. Et monsieur Jacques de Saint-Joseph, qui ose dire dans une conférence que le pape François était juif. Et alors, je dirais, et alors, si ce sont ses origines, quelle importance? Faut-il rappeler que Sainte Thérèse d'Avila aussi avait des origines juives? Et alors? Merci, mes amis.